2, 1, go! Vous en avez assez de perdre aux joutes d'énigmes entre amis ou collègues. Vous cherchez peut-être la question infaillible qui fera de vous le champion des devinettes. Demandez ce que vous avez dans votre poche. Cette question peut rappeler à certains d'entre vous le livre ou la trilogie cinématographique Le Hobbit. On y trouve un passage où Bilbo et Gollum s'échangent des énigmes. Bilbo remporte la joute en demandant précisément ce qu'il a dans sa poche. La majorité d'entre vous partagent sûrement le sentiment de Gollum qu'une telle question est injuste. Un des aspects de ma thèse est de montrer que cela n'a pas toujours été le cas. Je travaille sur le Vassrúnismal, un poème islandais du Xe siècle dans lequel deux figures mythologiques, le géant Vassrúnir et le dieu Odin, s'affrontent dans une joute verbale afin de déterminer le plus sage des deux. Le plus sage revient, dans ce cas, à être celui qui a un savoir qui échappe à l'autre. Petite précision, la vie est en jeu. Celui qui ne parvient pas à répondre à une des énigmes perdra sa tête. Un Fort Boyard version tragique, si vous voulez. Alors que Vassrúnir a réussi à répondre à l'ensemble des énigmes, Odin met fin au face-à-face en posant la question suivante. Qu'a dit Odin à l'oreille de son fils décédé ? Cette question est une énigme d'inversion, une catégorie d'énigmes qui se fonde sur l'expérience personnelle de celui qui la soumet. L'énigme du Vassrúnismal a donc traditionnellement été décrite comme injuste, car seul le Dieu détient la réponse à cette question. Cependant, l'analyse des récits anciens qui présentent une énigme d'inversion montre qu'il n'y a jamais de contestation. Ce type d'énigme permet ainsi à un condamné d'échapper à la mise à mort, à un paysan d'obtenir la main d'une princesse, ou encore à un homme pauvre de faire fortune. Et la réponse de Vassrúnir est en accord avec cette tradition. Aucun homme ne sait ce que tu as dit à l'oreille du fils, tu es l'être le plus sage. À aucun moment, Vassrúnir ne qualifie cette énigme d'injuste. Celle-ci montre la limite de son savoir qu'il accepte. À l'inverse du Dieu, il n'est pas omniscient. Cette vision de l'énigme d'inversion comme une tromperie est uniquement liée à notre perception contemporaine. Mon analyse montre, à l'inverse des commentaires traditionnels sur Vassrúnismal, qu'il n'y a donc aucune injustice dans cette énigme, mais qu'elle répond à une fonction précise, souligner la toute-puissance du savoir d'Odin. La thèse apporte ainsi une toute nouvelle compréhension de la figure d'Odin et d'un des poèmes centrales sur la mythologie nordique. La prochaine fois que vous aurez à vous affronter à coups d'énigmes ou chercherez à faire fortune, voici la formule magique, l'énigme d'inversion. Je prendrai bien entendu 10% de commission sur tous vos gains. Merci.